Salut les cordacs. Là, je voulais faire, bon déjà, je voulais faire un peu de rangement dans mon merdier parce que je suis en train de chercher des éléments, notamment le plan qui me permettra de réaliser mon gilet. Enfin, pour ceux qui ont suivi, hein, voilà. Et du coup, bah, je ressors un petit peu tout mon merdier de rando et compagnie, c'est-à-dire la quasi-totalité de mes affaires. Et bah, j'en profite pour faire une petite présentation de, alors pas de la totalité des comment dire, des prototypes que j'ai réalisés, mais d'une bonne partie, en tout cas, bah, à peu près tous ceux que j'ai utilisés sur le terrain. Alors, celui-là, en fait, c'est le tout premier. Il est vraiment tout petit, il pèse pas bien lourd. Je peux plus vous dire ni les dimensions, ni le poids, mais enfin vraiment, celui-là c'est tout petit, tout léger, hein. C'était fait à partir d'une ancienne tente, une tente de place que j'ai. Alors ça, c'est celui dont j'en avais parlé là, que c'est ma mère qui a fait la couture, donc suivant mes plans, hein, c'est moi qui la guidais pas à pas pour essayer voilà, d'obtenir le truc. Et donc bah je l'ai testé une fois, c'était très sympa. Un peu petit au niveau du sac en fait, la partie pour ranger un peu toutes les affaires, parce que bah voilà, c'était un premier essai, hein, donc et puis j'ai fait surtout avec du tissu que j'avais à disposition, c'est-à-dire l'ancien tissu de la tente, et j'en avais pas d'avance, voilà, donc je pouvais pas faire avec plus. C'était très bien. Donc en fait, c'est la tente qui est directement fixée au sac à dos. J'ouvre le sac, j'ai accès à mes affaires, mais aussi bah, j'ai la tente qui peut se déplier, voilà, directement comme ça. J'avais pas prévu le poncho intégré sur ce modèle-là. Alors en fait, je suis parti de la base du. En fait, j'avais deux sacs à dos identiques. C'était ceux, enfin, avec l'autre sac, pas celui-là, mais l'autre. Je suis parti faire Compostelle. Donc voilà, c'est presque une relique de Compostelle, ça. Voilà. Donc, ça, c'est le premier modèle. Alors ensuite, le deuxième modèle, bah, je sais pas ce que j'en ai foutu, je l'ai plus. Alors peut-être bien que j'ai dû ranger le tissu dans un coin, dans le grenier, il faudrait que je retrouve ça. Mais de toute façon, il est démonté, il y a plus les tiges dedans. C'était pop-up, ouais, non, c'était pas mal, c'était une tente tunnel. Mais bon, je peux pas la montrer, je l'ai plus. Par contre, ça a donné naissance par la suite à ce modèle-là. Alors c'est pareil, c'est des arceaux qui s'entrecroisent, et puis bon bah ça se déplie tout seul. Et c'est pas mal, c'est vraiment très léger. C'est une tente tunnel, toujours pareil. Mais donc, alors c'était pas mal, mais ça avait quand même des défauts, hein, mais je l'ai traîné plusieurs fois, je m'en suis servi, ouais, au moins 4 5 fois, hein. Alors c'était voilà, un des premiers essais, et surtout mon premier essai que j'ai cousu moi-même et que j'ai pu tester par la suite sur le terrain. Alors au départ, donc ça allait avec alors le bout noir là qui va au bout, donc c'était ce qui venait en extrémité pour protéger le cul. Et alors donc là-dessus venait se fixer bah, le système de bretelles. Ah oui, bah oui, il y a celui-là de modèle aussi, effectivement. Donc le système de bretelles de ce sac à dos de l'armée, là, il venait se fixer dessus, là, sur le petit bout de sabot, hein, je vais appeler ça comme ça. Et donc c'était vraiment très très léger, il n'y avait pas grand-chose pour mettre des affaires. Et donc c'est pour ça que par la suite j'ai fait ce modèle-là. Donc ça c'est la partie vraiment structure, alors sur laquelle il y a de quoi ranger les bouteilles, de quoi ranger un petit peu d'affaires, un petit peu. Mais bon, ça restait quand même très très léger. Là la poche c'était par exemple pour ranger de la bouffe. Mais ça manquait de place quand même. C'était pas mal, mais ça manquait de place. Puis bon, le fameux sac à dos de l'armée, comme je disais, l'histoire de le réglage des bretelles et tout ça, c'est un peu galère. Donc en fait, il n'était pas ultra confort, ce sac tel quel. Ah oui, tiens, j'oublie. Mais il doit y avoir une autre poche là. Ah oui, c'est ça, il y avait une autre poche. Enfin bref. Donc voilà, voilà pour celui-là, le modèle. Donc ce modèle, c'était pour aller avec cette tente-là. Par contre, là, l'évolution, quand je suis passé à faire ce modèle-là, c'est qu'il y avait ça en plus qui allait recouvrir le dessus, et caché en dessous se trouvait un poncho. Alors, par contre, lui, c'est pareil, je sais pas ce qu'il est devenu depuis.
j'ai dû le réutiliser pour faire autre chose. Voilà, des fois les matériaux me manquent et j'ai pas forcément beaucoup de sous, donc je fais de la récup, de récup, de récup. Donc voilà, ça fait que je vampirise les anciens modèles pour refaire des nouveaux. Voilà. Donc ça a été vraiment une grosse étape dans mon raisonnement, dans ma mise en pratique de tout ce que j'ai fait. Et alors, donc ça, je vous l'avais déjà présenté, ce modèle. Donc ça, c'est pas un vrai, hein, c'est une maquette miniature. Hein. Mais cette maquette miniature, elle est venue, alors à la suite de, alors tout, alors là, je peux pas vous dire, je sais même pas, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il doit y avoir 9 maquettes, voilà. Alors celle-là de maquette, elle est vraiment très très bien foutue. Elle est vraiment miniature celle-là. Hein. Mais en fait là, bon, ce qui est dommage, je l'ai pas remontée, mais en vrai, il y a la double peau à l'intérieur qui vient se fixer sur les arceaux et tout. C'est un petit modèle vraiment très sympa. Donc je l'avais démonté, pareil, pour pouvoir reprendre des cotes, pouvoir refaire le modèle à l'échelle 1. Et en fait, le modèle à l'échelle 1, donc c'est un modèle 2 places. Le modèle à l'échelle 1, c'est celui-là, donc c'est-à-dire presque le même que celui-là, mais sauf que là, c'est en 2 places. Mais sauf que 2 places, ça veut dire des arceaux très grands, donc ça fait un putain de machin, il fait presque 1 mètre de haut, quoi. Donc je l'ai même pas emmené jusqu'à son aboutissement, ce modèle-là. Je me suis dit non, c'est trop grand, ça va être chiant et tout. Donc je l'ai laissé tel quel, et puis c'est là que je me suis mis à refaire le même en plus petit. Oui, alors, parce que oui, là, vous voyez, ça, c'est tout le merdier qu'il faut que je range, là, vous voyez. Enfin, en partie, hein, parce que tout ça, c'est les affaires de rando, en plus de ce qu'il y a dans la caisse jaune, là. Oui, ça en fait du merdier. Parce que là, il y a la partie vêtements, là, plus la partie bazar, bouffe, trucs comme ça. Mais en fait, à l'intérieur de mon gros sac, ce gros sac-là, j'ai mon Tipeee, pour ceux qui ont déjà vu les vidéos concernant le Tipeee, voilà, c'est pour aller avec ce sac. Sauf que le Tipeee en question, dès le départ, il n'était pas fait pour aller avec un sac. Il était fait pour aller avec son propre sac. Mais sauf que, bon, le Tipeee étant réalisé, je voulais aller tester ça, donc j'y suis allé avec... j'ai dû me racheter un sac exprès pour l'occasion, je crois bien. Et je suis allé tester ça, et ça fonctionnait du tonnerre. Où il vient dans la fabrication, dans l'ordre chronologique avec tout ça, je crois que lui... il doit venir... je sais plus s'il vient après... Non, je crois qu'il vient avant celui... Alors, en fait, il doit venir après celui-là. Ça doit être pas le numéro 2, parce que j'avais fait d'autres modèles que j'ai pas menés à leur terme, mais lui, ouais, c'est peut-être bien le numéro 2 de ceux qui ont été réalisés pour de vrai, et que j'ai testé, retesté, je l'ai éprouvé, celui-là, il a bien vécu. Bon, je le remontrerai peut-être à l'occasion un de ces jours. Je vais avoir plus intéressant à montrer d'ici peu, donc voilà. M'en voudrais pas. Et donc voilà, ouais, j'ai fait à peu près le tour de tout mon petit merdier. Mais ce petit modèle, il était vraiment sympa. Faudrait que je lui rende hommage. Mais bon, contrairement à tous les autres modèles, ça c'est pop-up, toutes les maquettes là, tout ça c'est tout pop-up, c'est-à-dire, et puis ça aussi d'ailleurs, c'est-à-dire que je déplie, ça se déplie tout seul, ça tient debout tout seul, c'est autoportant. Voilà, le pop-up c'est le côté ça se déplie tout seul, et autoportant ça veut dire que y a pas besoin de planter les sardines pour que ça tienne dans le sol, ça tient déjà debout tout seul sans avoir besoin de rajouter quoi que ce soit de plus. Donc là c'est autoportant, mais c'est pas pop-up puisqu'il y a des armatures en alu qui sont à intégrer, à monter à l'intérieur. Hein. Oui, ça, je présente, tout ça, c'est mon petit merdier, le cuir et tout ça. C'est rangé provisoirement. Donc, voilà, hein, vous avez vu un petit peu l'intérieur de ma chambre, le merdier que c'est en ce moment. Non, mais là, c'est le merdier parce que je viens de sortir tout ça. D'ailleurs, ça me fait penser, je crois bien que je dois avoir quelque chose comme
mes plans qui traînent là-haut. Donc je vais aller chercher ça, parce que si ça se trouve, c'est peut-être bien là-dedans que se trouve le plan que je cherchais pour mon gilet. Parce que j'ai pas envie de me retartiner toute l'étude, faire les plans et tout ça. Voilà, donc je vais continuer mes investigations, essayer de retrouver un petit peu ce qui me manque, et puis je vais ranger tout ce merdier, hein, maintenant que je vous l'ai montré. Allez, ciao.